Ohayou gozaimasu! Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans un cadre un peu différent. Je suis totalement dans ma cuisine, enfin dans mon salon, mais je trouvais que la luminosité était super mignonne ici, donc voilà. Oui, la luminosité peut être mignonne. Déjà je vais commencer par vous dire, je sais qu'en ce moment je poste pas beaucoup de vidéos. C'est une période assez compliquée je pense pour beaucoup de gens au niveau de la motivation, au niveau de plein de trucs. Et voilà, moi je suis clairement pas épargnée, genre j'ai aucune motivation à faire des vidéos, j'ai pas envie de me forcer. J'ai mes partiels qui approchent, donc ça n'aide pas. Et vous voyez, je passe ma journée en pyjama, vraiment Bah justement aujourd'hui je vais vous parler de ça. Je sais que ma vidéo sur le fait que j'étais anédonique vous avez énormément plu, j'ai reçu des tonnes et des tonnes de commentaires et j'ai vu que ça avait aidé beaucoup de personnes. Donc je voulais vous parler aussi dans ce moment de la période actuelle du confinement. C'est pas en mode on va parler du corona et tout, c'est pas ça, c'est en mode où on n'a plus d'avenir. Moi j'ai une incapacité à me projeter et d'une violence assez... je n'arrive pas du tout à me projeter et c'est un énorme problème parce que moi j'aimerais bien prévoir des trucs pour cet été, pour l'année prochaine, pour la rentrée, etc. Mais je ne peux pas parce que je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si tout va être annulé, je ne sais... Enfin bref, voilà. Donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui, je voulais vous parler du fait que je me sens à cœur ouvert, voilà, je voulais vous parler du fait que je me sens un petit peu perdue dans mon avenir, voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir d'avenir, j'ai l'impression que on doit vivre au jour le jour certes, mais qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. À chaque fois aux infos ils nous disent quelque chose, puis ensuite ils nous disent le contraire le lendemain. Du coup on ne sait pas quand est-ce que les frontières vont réouvrir, enfin pas toutes en tout cas. On ne sait pas qui va se passer, si on va pouvoir partir en vacances cet été ou pas, quand est-ce que les restos ils ouvrent, quand est-ce que le machin ils ouvrent. À chaque fois ils changent de date en fait, du coup je comprends plus rien. Le couvre-feu aussi qui sert pas à grand chose, et ben ils vont encore nous le laisser de ce que j'ai compris, enfin j'ai rien compris. Et en fait le truc c'est que du coup, bah moi quand j'ai envie de voir mes potes, j'ai envie un petit peu de sortir, de voir des gens en fait, d'avoir des communications avec des personnes, êtres humains en face to face. Et le truc c'est que à chaque fois on doit rentrer avant 19h. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est insupportable? Enfin je pense qu'on est tous dans le même cas, hein. Vous aussi ça doit vous insupporter quand vous avez des amis et que vous pouvez pas les voir après 19h, genre trop bizarre. Vous vous rendez compte la pression que ça met aux gens de devoir rentrer avant 19h alors qu'au final le corona, s'il existe, il se trimballe toute la journée quoi. C'est un peu un genre de coup de gueule que je fais, mais c'est aussi vraiment genre j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous aussi vous êtes dans le même cas que moi, comme ça on peut s'entraider entre nous. Moi ce que j'ai tenté de faire depuis quelques temps c'est plus de méditation, plus de self-love, voilà, de s'aimer soi-même. J'ai fait un petit peu de prendre confiance en moi encore plus. Je fais toujours du sport, j'essaye de faire des belles photos pour Instagram, mais encore une fois la motivation n'est pas toujours là. Et en fait je suis vraiment totalement perdue parce que c'est une année de ma vie où je suis censée prévoir beaucoup de trucs pour mon avenir. C'est mon année de ma vie, une des plus importantes en fait au niveau de mes études par exemple. Et je peux pas savoir en fait. Je peux pas savoir, comment vous dire. Il y a plein de choses qui font que je ne peux pas savoir, que je ne peux pas prévoir en fait. Je ne peux pas prévoir les différentes possibilités parce qu'avec cette histoire de corona on ne sait rien et ça m'angoisse. Et honnêtement moi je suis une fille plutôt stressée, voire même très stressée, voilà qu'on se le dise. Là je trouve que ça augmente encore plus le stress des étudiants, des gens et tout parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On est là comme ça, on ne peut pas faire des soirées depuis plus d'un an, on ne se voit plus, on ne sort plus. Les gens qui font des soirées clandestines, ils ont des amendes. Enfin j'ai envie de vous dire, je comprends pas ce truc de on ne peut plus se voir entre nous. Enfin si je comprends, mais je comprends pas. Genre en fait j'aimerais tellement que tout ça, toute cette histoire soit terminée et qu'on puisse se dire c'est bon, tout est fini, on peut recommencer à vivre comme avant. Et en fait c'est quand on se rend compte qu'il nous manque quelque chose, qu'on se rend compte de la valeur qu'il avait quand on l'avait déjà cette chose. Parce que sortir en boîte, aller dans des bars, voir ses potes dès qu'on voulait, ça c'était la belle vie, j'ai envie de vous dire, c'était la vie normale. Là ce qui se passe c'est pas normal en fait. Et du coup on s'en rend compte parce qu'on en est privé. Et on n'a plus de liberté, c'est insupportable. Moi j'aimerais bien pouvoir voir mes potes en soirée et tout, qui réouvrent les bars, les trucs. Certes ils disent qu'ils vont le réouvrir pendant cet été, mais encore une fois ils changent tout le temps les dates. Moi je suis perdue, je sais plus quoi faire, je peux plus rien organiser, vous vous rendez compte? J'ai mon anniversaire en septembre, je ne sais même pas si je pourrais sortir au restaurant ou pas. Bon c'est pas le plus important, mais je suis censée peut-être déménager un de ces quatre, mais je ne peux pas savoir parce que c'est en fonction du corona. Il y a tout qui est en fonction de cette histoire de confinement, corona et tout ce tralala. Il y a beaucoup trop de problèmes psychologiques
de cette histoire et je sais que c'est un peu fouillis ce que je vous dis, mais il fallait que je vous en parle parce que c'est totalement comment je me sens en ce moment et c'est pour ça que je ne filme pas trop de vidéos. Je me sens démotivée, je me dis si ça se trouve demain je vais mourir et voilà, tout le monde s'en fout. Bon ça après ça peut arriver à tout le monde, j'ai envie de vous dire, mais je sais pas comment vous expliquer. Je suis pas non plus dans une phase dépressive, c'est à dire que comparé à beaucoup de personnes je le vis plutôt bien on va dire, parce que je suis en maison, du coup ça va. Et je n'habite pas toute seule, mais j'aimerais juste pouvoir redevenir comme avant, la vie comme avant, que ça réouvre et pour toujours et pas seulement pour l'été, parce que honnêtement ouvrir à l'été et refermer en octobre ça ne sert à rien. Voilà, j'aimerais juste pouvoir profiter un peu de cet été, voyager. J'ai besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de voyager, de voir des nouveaux pays, je sais pas moi, mais je sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes très frustrés, mais honnêtement là je suis extrêmement frustrée depuis 1 an, mais c'est un peu plus récent que je suis extrêmement frustrée, je pense que c'est un peu plus depuis novembre que je me sens comme ça. Après voilà, je suis pas non plus là en train de me plaindre, en train de déprimer et tout, moi il ne m'est rien arrivé et voilà, tout va bien dans ma vie, à part ça. À part tout le stress, mais je ressens vraiment que le stress est maintenant omniprésent dans ma vie et déjà que je suis une stressée de base, mais alors là les gars, là les gens, je conduis hyper bien, ok? Pour vous dire, je conduis plutôt bien, enfin pas hyper bien non plus, mais je conduis plutôt bien. Et j'aurais pu avoir mon permis si je n'avais pas stressé comme une grosse malade. Je le sais, parce qu'après quand j'ai conduit avec ma mère, c'était tranquille. Tout ça pour vous dire que je suis stressée tout le temps. Tout le temps. Le stress, c'est pas bon du tout. Même si au cas où vous n'étiez pas au courant, mais le stress, c'est pas bon du tout pour le corps. C'est-à-dire que le stress, comme m'a dit un bon ami à moi, si tu passes par là, le stress, ça n'apporte rien d'autre que des cancers. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai que le stress crée des cancers. Et moi, j'ai pas envie que dans quelques années on me dit Charline t'as eu un cancer parce que t'es trop stressée quoi. Et c'est pour ça que j'essaye un peu de faire de la méditation, de faire de l'hypnose, d'essayer de changer un peu mon mindset, ma façon de penser. C'est compliqué. Voilà, je fais un travail sur moi-même mais je vous avoue que ça ira beaucoup mieux lorsque tout réouvrira comme avant, lorsqu'on pourra revivre comme avant et se voir, sortir, rigoler, être bourré en soirée, dans les rues. Bon c'était pas le bon exemple, mais voilà, être avec ses potes, se marrer et tout, partir en voyage, te dire avec tes potes, viens on part cet été, ah ouais trop bien, vas-y je t'ai travaillé comme ça je pourrais partir cet été. C'est ce que je voulais faire cette année mais je ne peux pas prévoir. J'aimerais bien moi commander un Airbnb mais je ne peux pas savoir parce que je ne sais pas si j'aurai le droit de partir, c'est ça le truc. Et même si on peut annuler au dernier moment, mais du coup, ça, je sais pas quoi faire. Je suis en pleine réflexion. Et le truc, c'est qu'on peut pas deviner à l'avance en fait. C'est ça le souci. On peut pas deviner, on peut pas prévoir. Et ça angoisse. Enfin, en tout cas, moi, ça m'angoisse un peu. J'ai fait cette vidéo juste pour vous en parler, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je suis pas trop présente en ce moment. J'espère que j'ai pas été trop fouillée. J'espère que vous avez tout compris. Et que... voilà, c'est tout. Bref, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis salut.